إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On a 5 cours pour pouvoir finir le livre, Inch'Allah, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les 3 principes de base. Il faut savoir que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il est né au Najd. Le Najd, c'est une région en Arabie. À l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est il y a 3 siècles à peu près. La situation en Arabie, c'est que l'Empire ottoman, elle avait le pouvoir sur pas mal de pays. Et en Arabie, elle avait le pouvoir sur Mecca et le Madina, mais pas sur les tribus du Najd. Ça a marché selon les règles tribales entre eux. Chaque ville, chaque village avait un roi. Les petits rois, ils étaient sous l'autorité de plus grands rois. C'était des guerres entre eux et ça marchait comme ça. Le shirk était répandu, jusqu'au point que dans chaque maison, il y avait un coin spécialement pour les shayatin, pour les djinns, ils leur posaient à manger. Les tombeaux étaient adorés, les mausolées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait laissé cette umma avait changé dans le monde entier, même en Arabie. Même en Arabie. Il a été rapporté par des historiens fidèles que même à Mecca ou le Madina, une fois qu'après la famille Saoud est revenue, quand ils sont entrés, ils ont trouvé des mausolées qui étaient adorés en dehors d'Allah, que ce soit des tombes des Sahaba ou la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des savants, et d'autres choses blâmables comme des danseuses, etc. Tout ça à Mecca. Alhamdulillah, à toute époque, il y a toujours des gens de la Sunna, mais ils étaient ghuraba, ils étaient étrangers, ils étaient peu. Donc la situation de l'Arabie à la naissance de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et quand après il a grandi, voilà comment elle était. Il était au milieu d'un monde loin de l'islam sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait laissé. Mais lui, il a grandi dans une maison de science. Son père était juge, son grand-père était juge. Ils avaient pas mal de livres à l'époque dans leur maison par rapport à d'autres. Donc il a pu apprendre le Coran très jeune et apprendre les livres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et le madhab hanbali au niveau du fiqh. D'ailleurs, il tient une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmed ibn Hanbal au niveau du madhab hanbali. Il y avait certains gens de science à son époque qui voyaient tout cela, mais ils étaient de plusieurs catégories. Ou bien c'est des gens qui avaient été touchés par la bid'a, par l'innovation, donc ils encourageaient l'innovation, ils étaient avec les gens d'innovation, c'était même les têtes de l'innovation. Ou bien c'était des gens qui savaient que c'était mauvais, mais ils voulaient des biens de ce bas monde. Ou bien d'autres qui savaient que c'était mauvais, mais ils n'avaient pas vendu leur religion, mais ils n'avaient pas le courage ni assez de science pour pouvoir réprimander cela, car c'était ce qui était répandu partout. Et il y avait très peu de gens qui faisaient la lumière sur ces égarements-là. D'ailleurs, quand Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a commencé à grandir, alors que c'était à peine un adolescent, un jeune homme, il était déjà reconnu pour sa science. Quand il a commencé à faire la da'wa ila at-tawhid, au monothéisme pur, ça a gêné son père, car il avait des retours et ça faisait des soucis. Donc il n'était pas totalement libre de faire la da'wa au début. Donc il a décidé de quitter son village de naissance. Et il s'est dirigé pour apprendre la science. Il a été à Mecca, al Madina, il a appris avec des grands savants du hadith, avec des savants dans le fiqh. Puis il a voyagé vers le Basra, en Irak. Et là-bas, alors qu'il n'avait encore que 17 ans, le mufti de Basra, il l'a remarqué, il a vu sa science, il l'a désigné comme enseignant dans la grande mosquée. Mais le soufisme et l'adoration des tombes étaient très répandus. Donc les commerçants ont fait pression et ils sont venus le menacer que s'il ne quittait pas la ville au matin, ils allaient le tuer. Donc il a quitté la ville, apeuré, pieds nus, en pleine chaleur.
pour retourner dans sa région d'origine. Entre-temps, son père avait été dans un autre village où il était désigné juge. Arrivé dans ce village, il a fait da'wa. Après, son père est décédé. Rahimahullah. Donc là, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab était beaucoup plus libre pour faire la da'wa. Jusqu'au point, au début, que le chef du village où il était le protégeait. Mais il a reçu des menaces d'un roi plus grand que lui, qui était au-dessus de son autorité. Alors, il lui a demandé de partir. Il a cherché qui était prêt à l'accueillir et qui était prêt à l'aider à répandre cette da'wa. Alors, il est arrivé dans le village de la famille Saoud, dont le roi était Mohammed ben Saoud. Arrivé dans ce village, le frère et la femme de Mohammed ben Saoud, ils avaient déjà entendu parler de la da'wa de Mohammed bin Abdul Wahhab. Donc, ils l'ont encouragé à bien l'accueillir. Ils étaient touchés par sa da'wa. Sa da'wa commençait à se répandre. Le roi l'a accueilli, il lui a donné asile, il a promis de l'aider. Alors, ils ont fait un pacte. Le roi Mohammed ben Saoud, il a dit, nous on te protège, on t'aide à répandre la da'wa, le monothéisme pur, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une condition. Si demain Allah il nous donne la victoire, et que cette da'wa elle se répand, tu ne nous quittes pas pour retourner à ton village d'origine, tu restes avec nous. Il a dit d'accord. Il a dit la deuxième condition, c'est que tu ne m'empêches pas de prendre l'impôt que je prenais aux gens. Il a dit non, celle-là je ne l'accepte pas, car c'est contradictoire à l'islam. Tu ne prends pas l'impôt des gens. Malgré son état de faiblesse, il avait besoin d'aide, il n'a pas accepté quelque chose qui était contradictoire à l'islam. Donc, alhamdulillah, il l'a protégé. Les gens, ils venaient après de partout apprendre la religion. Les enfants Saoud, les frères Saoud, des gens de partout sont venus. Le village, il a commencé à grandir jusqu'à qu'il devienne une ville. Et il les accueillait, il les nourrissait, et il enseignait le tawhid, il enseignait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ils ont commencé à appeler les villages aux alentours à l'islam authentique. Et ils ont reçu des attaques, donc ils ont, alhamdulillah, les ont mis en garde, ils leur ont fait da'wa. Pour ceux qui ont refusé, ils les ont combattus et pris le pouvoir sur ces villages-là et enseigné le tawhid. Jusqu'à qu'Allah Ta'ala leur a donné victoire sur une grande partie. À cette époque-là, les Ottomans et les savants d'Égypte et de Syrie, etc., qui étaient sous les Ottomans, qui étaient touchés par le soufisme, ils les ont rendus mécréants. Ils ont dit ça, ils sont venus avec une nouvelle religion, un nouveau madhab. Ils ont dit cela, ce sont des apostats. Ils leur ont interdit après cela, aux suiveurs de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab et à la famille Saoud et ceux qui étaient sous leur autorité, de faire le hajj. Pendant 7 ans, ils ne pouvaient plus faire le hajj. Jusqu'au point qu'ils ont décidé d'attaquer la Mecque et de prendre le pouvoir sur la Mecque. Allah Ta'ala leur a donné victoire. Ils ont pris Mecca ou Al-Madina et ils ont établi la Dawla Saoudiya. Après, elle s'est rapetissée, elle s'est rééteinte. Après, elle a agrandi une deuxième fois, elle s'est rééteinte. Et la troisième fois, c'est la Dawla qu'on connaît aujourd'hui, sur les mains du roi Abdelaziz bin Saoud. Il faut savoir que quand ils sont rentrés à Mecca, la famille Saoud, les musulmans priaient 4 prières. À chaque prière, il y avait 4 groupes. Chaque madhab avec leur imam. Ils ne priaient pas tous derrière un imam. Eux, quand ils sont rentrés, ils ont interdit cela, ils ont réuni toute la Ummah derrière un imam. Donc voilà, en résumé, qui est ce cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a appelé au tawhid, qui a enseigné aux gens, dont sa science a été reconnue par tous les savants de son époque et après sa mort, et que Allah Ta'ala a choisi pour revivifier cette religion. Et en réalité, même les ennemis de cette da'wa-là, ils reconnaissaient qu'en vérité, il n'a rien inventé. Il n'a fait que répéter ce qui était dans les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim, et répéter ce qui était le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans la Aqidah, et répéter ce que les salafs ils ont dit, ce qui était dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il a eu plusieurs écrits, il a laissé plusieurs savants derrière lui. De la famille Ali Sheikh. Quand on dit Ali Sheikh, c'est-à-dire les descendants, la famille du Sheikh. Sous-entendu, la famille de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc aujourd'hui, quand vous entendez Ali Sheikh, c'est-à-dire c'est un descendant de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Beaucoup de savants sont sortis parmi les Ali Sheikh, les descendants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses enfants, les enfants de ses enfants, les petits-enfants, et chacun, alhamdulillah, c'était des grands savants. Puis de la famille Saoud, les rois aussi, eux-mêmes, ils étaient savants. Et d'autres qui sont venus faire le hijra pour apprendre l'islam avec eux. Et d'autres qui étaient ni de Ali Sheikh, ni de la famille Saoud, des grands savants qui ont appris la da'wa du tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les écrits que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit, il y a Thalathat al-Usul, les 3 principes de base, les 4 règles. Kitab al-Tawhid, c'est le livre avec lequel il a été le plus connu. Comme les savants disent, on ne connaît pas un livre comme Kitab al-Tawhid dans la Aqidah. Il a fait du tafsir sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les conditions de la salat, sur Adab al-Mashi, al-Masajid, etc. Et Thalathat al-Usul, pourquoi il s'appelle ainsi? Les 3 principes de base. En fait, le cheikh a voulu, dans cet épître, dans ce livre,
mettre les choses de base que tout musulman doit obligatoirement connaître. Car ce sont les 3 questions auxquelles il va répondre dans sa tombe. Chaque musulman dans sa tombe, on va lui demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est cet homme qui a été envoyé à vous. Donc chaque musulman doit être capable de répondre à ces 3 questions-là. Et c'est le sujet de ce livre-là. C'est comment se préparer à répondre à ces questions. C'est pour ça qu'il s'appelle les 3 principes de base. 3 choses de base que chaque musulman doit connaître. Depuis la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à aujourd'hui, les enfants, les vieillards, les femmes, tout le monde, ils apprennent Thalathatul Usul, ils l'enseignent. Même les gens du commun, les paysans, les agriculteurs, qui savent lire, écrire, qui savent pas lire, qui savent pas écrire, tout le monde apprend et s'enseigne les Thalathatul Usul. D'ailleurs, les ulama, ils le prennent, ils l'expliquent, quand ils finissent, ils le recommencent. Quand ils finissent, ils le recommencent. Comme Kitab al-Tawhid. Ils finissent, ils le recommencent. Ils finissent, ils le recommencent. Donc, il commence son livre par Bismillahir-Rahmanir-Rahim en prenant exemple sur le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car le Coran, il commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute chose importante qui ne commence pas par Bismillah, il est caduque. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les écrits, c'est de commencer par le Basmala. Quand il envoyait une lettre, il commençait par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Les écrits des ulama, ça commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim en prenant exemple sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salam. Par contre, dans la khutbah, dans le prêche, la sunna c'est de commencer par le hamd. Inna alhamdalillah, non pas par le bismillah. Donc il y a une différence entre le prêche et l'écriture. Pour l'écriture, on commence par le basmala, après on fait le hamd, on fait la louange à Allah et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, quand on parle, on ne dit pas la basmala, on dit alhamdulillah directement. Inna alhamdulillah nahmaduhu. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il prenait la parole. Puis il a dit i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est de notre devoir d'apprendre 4 choses. Donc d'abord, il va commencer par une introduction. Certains points essentiels pour après mettre en place ce à quoi on veut venir après. I'lam, apprends, sache. La connaissance, elle vient toujours, comme on va voir après, avant les actes. Tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas comprendre ta foi avant de l'apprendre. Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Ça, c'est la preuve que c'est un enseignant miséricordieux, qui aime le bien pour ses élèves. Il n'est pas là à dire, apprends toi l'ignorant, toi l'imbécile apprends. Non, il ne t'a pas rabaissé, il a invoqué Allah pour toi, Rahimakallah. Qu'il est obligatoire de connaître 4 choses. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est de notre devoir d'apprendre 4 choses. La première est la connaissance, qui consiste à connaître Allah, à connaître son prophète et à connaître l'islam avec ses preuves. Vous avez vu ici, il dit c'est obligatoire à chacun de connaître avec ses preuves. Car dans l'Aqida, les savants disent le suivi, il n'est pas permis dans la croyance. Il est obligatoire à chacun de croire avec des preuves, même une fois dans sa vie. C'est pas demander à tout le monde, il va connaître par cœur, il mémorise tous les dalils, tous les versets, tous les hadiths. Ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, il connaît la preuve. Dans le Coran, Allah a dit ça. Si demain tu lui dis pourquoi tu crois comme ça, il dit, Allah il a dit dans le Coran. Même s'il ne se rappelle plus le verset, sur le moment où tu lui demandes, mais il l'a déjà entendu. Il sait qu'il croit en cela parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Par contre, si tu lui dis pourquoi tu crois comme ça, il n'est pas capable de te dire parce que c'est dans le Coran ou parce que c'est dans la Sunna, ça ce n'est pas acceptable dans la Aqida. D'où l'importance de ces 3 principes de base. D'où il a dit qu'il était obligatoire à chaque musulman, petit, grand, homme, femme, lettré, illettré, de connaître ces principes-là. Pourquoi les savants toujours répètent les cours autour de ces 3 principes-là et les enseignent partout? La deuxième, c'est d'agir avec cette science. Si la personne acquiert une science et il ne la met pas en pratique, elle sera un témoin contre lui. S'il a une science et il la met en pratique, elle sera un témoin pour lui. D'ailleurs, dans le Coran, toujours il vient Innal ladina amanu wa amilu salihat.
ceux qui ont cru et font les bonnes œuvres. Elle va avec la connaissance. D'ailleurs, la foi, c'est ce que la personne croit dans son cœur, qui est dit par sa langue et qui est mis en pratique par les membres du corps. La troisième des choses, appeler à la connaissance et appeler aux actes. La personne qui apprend sa religion, qui la met en pratique, il voit autour de lui les actes blâmables, il ne fait rien pour les changer. Il voit ses enfants, sa femme, les gens sur qui il a une autorité, il ne leur enseigne rien, il ne fait rien pour les appeler ou pour leur interdire. Cette personne-là, il ne faut pas croire qu'il a réuni la réussite. Tant qu'il n'a pas réussi ces 4 points obligatoires, il lui manque une chose principale pour avoir la réussite. La da'wa, comme a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, cela signifie qu'il faut appeler les gens à cette religion en leur conseillant de s'y attacher, en leur indiquant et en leur ordonnant le bien, tout en leur interdisant le blâmable. C'est ainsi que l'on appelle à l'islam, tout musulman doit propager sa religion selon ses capacités et son degré de connaissance. Chaque musulman, il appelle à la religion selon ses capacités et selon son degré de connaissance. La preuve de cela, c'est quoi? Ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Anni, la condition que ce soit sûr que cela vienne de la religion. Ballighu anni, transmettez de moi. Donc ceux dont on est sûr que cela vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la religion de l'islam, on se doit de le transmettre selon nos capacités. Le 4e point qu'il est obligatoire de connaître, la patience et l'endurance dans la persécution et les préjudices qui peuvent résulter de cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes, quand ils ont appelé à Allah, ils ont subi quoi? Des préjudices, des persécutions, des attaques. Il y en a certains qui ont été tués, d'autres coupés en deux pour leur foi, la aqida qu'ils portaient et l'appel qu'ils faisaient. Al-Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était appuyé sur son manteau à l'ombre de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il avait subi, Al-Khabbab ibn al-Arat? Il avait été châtié par les mushrikines, par les associateurs. Ils avaient allumé de la braise brûlante, ils l'ont couché le dos sur la braise. C'est l'eau et la graisse de son dos qui ont éteint la braise. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Tu ne demandes pas l'aide d'Allah pour nous? Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait avant vous des gens, on les mettait dans un trou, on les coupait en deux. D'autres, on arrachait leur peau avec des peignes de fer. Et malgré cela, ils ne laissaient pas leur religion. Il dit, Wallah, Allah, il va accomplir cette religion. Jusqu'à ce que la femme, elle puisse voyager de Sana'a jusqu'à Hadramaut. Elle ne craint que Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, mais vous êtes un peuple trop pressé. Donc la patience, c'est quelque chose de nécessaire. Est-ce que sabr, ça veut dire de laisser passer les choses comme ça, rien faire? Beaucoup de gens croient savoir que veut dire la patience. Ah, il est patient, lui. Il patiente, c'est-à-dire il fait rien. C'est pas ça la patience. La patience, ça se décline en 3 catégories. Premièrement, la patience dans l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'Allah, les adorations, elle demande une certaine patience, car il y a une mashaqqa dedans, il y a une difficulté. La salat, par exemple, il y a une certaine difficulté dedans. Le jeûne, il y a une difficulté liée à la fatigue. La zakat, il y a une difficulté liée à l'argent. Le hajj, il y a une difficulté liée au corps et liée à l'argent. Celui qui n'a pas de patience, un minimum de patience, il n'arrive pas à être constant dans ces œuvres-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru, wa sabiru, wa rabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, patientez et rivalisez de patience, passez d'une bonne action à une autre. Soyez constants dans les bonnes actions. Et craignez Allah, certainement, récolterez-vous le succès, dans le sens des versets. Donc, le premier degré, la première chose nécessaire, c'est la patience dans l'obéissance d'Allah. La deuxième, c'est patienter face aux interdits. L'être humain, il est tenté par les interdits. S'il n'a pas un minimum de patience, qu'est-ce qu'il va faire? Il flanche et il se laisse aller au haram. Donc, quand son âme bestiale, ou quand un shaitan homme ou djinn, il vient l'appeler à l'interdit, il patiente et il reste sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne répond pas à cet appel-là. La troisième catégorie, c'est patienter face aux épreuves de la vie. Allah ta'ala, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Celui qui croit qu'il ne va pas être éprouvé, il ne vit pas dans le dunya, il vit dans un rêve. Allah ta'ala peut t'éprouver avec ta personne. Allah peut t'éprouver avec ta famille. Allah peut t'éprouver avec tes biens, avec tes enfants, avec ta santé, avec ton argent. Les épreuves, ça peut être en augmentant ou en diminuant. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ
ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. L'homme, quand Allah l'éprouve, il l'honore et il lui élargit. Il dit mon Seigneur m'a honoré. Mais quand il l'éprouve en lui rétrécissant sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a avili. Allah Ta'ala dit Kalla. Certes non, c'est faux cette manière de penser. Quand il t'a donné, il t'a éprouvé pour voir si tu vas être reconnaissant. Atashkur. Et quand il t'a enlevé, il t'a éprouvé pour voir atasbir. Est-ce que tu patientes? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Nous allons certes vous éprouver un tant soit peu, avec la peur, avec la faim et avec une diminution des biens ou des récoltes. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, quand ils sont touchés par un malheur, disent on appartient à Allah, c'est à lui qu'on retournera. Dans les épreuves, il y a 4 manières de réagir. Une est interdite et 3 sont acceptées avec des degrés différents. Celle qui est haram, c'est de se fâcher, de ne pas accepter l'épreuve. Cela peut se manifester de plusieurs manières. Par la langue, par le cœur ou par les membres. Ou bien plusieurs combinaisons de ces manières-là. Par la langue, la personne qui insulte la vie. Quelle vie pourrie, quelle vie... Quand tu insultes la vie, tu as insulté qui? Tu insultes Allah. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui fait la vie. Comme celui qui insulte le temps, dans le hadith al-Qudsi. C'est moi le temps, c'est-à-dire c'est moi qui dirige le temps. Non pas comme certains disent que Dahr, c'est un des noms d'Allah. Ça, c'est une erreur. Pareil, quand tu insultes la vie, c'est pareil. Tu insultes qui? Tu insultes Allah. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde-là si ce n'est par la volonté d'Allah. Deuxième, celui dans son cœur. Quand il est touché par un malheur, il se dit, même s'il ne le dit pas avec la langue, il dit avec son cœur, ah, j'ai pas mérité ça. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi Allah il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? C'est comme si tu disais, Allah il est injuste. C'est grave ce que tu dis. Ça c'est une mauvaise pensée d'Allah. Le musulman, il a une bonne pensée d'Allah. Quand un malheur le touche, il sait que ça vient de vous-même. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce soit à cause de ce que vos mains ont acquis, et Allah pardonne beaucoup. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, si Allah devait prendre tous les gens bima kasabu, de ceux qu'ils ont agi, il n'y aurait rien de vivant sur terre qui marche à 4 pattes ou à 2 pattes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, latif, halim subhanahu wa ta'ala, il ne nous reprend pas sur chaque péché. Sinon, wallah, il ne reste rien. Donc celui qui pense du mal d'Allah à cause d'un malheur qui le touche, il a une maladie dangereuse dans le cœur qui est la même maladie que le munafiqin et le kuffar. Une mauvaise pensée d'Allah. Comme si Allah était injuste. Comme si Allah, ce qui l'a touché, il ne le mérite pas. Wallah, il mérite 1000 fois plus. Et Allah, il a été généreux, subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah ta'ala veut l'éprouver, pour l'élever, même s'il ne l'a pas fait. Qui ne fait pas de péché? Ou même s'il ne méritait pas cela dans le sens que c'est une punition. Mais il le mérite pour être élevé. S'il patiente, si c'est quelqu'un minas salihin. C'est pas injustement. La troisième manière de mal réagir, c'est avec les membres. La personne qui se frappe le visage, qui s'arrache les cheveux, qui s'arrache la barbe, qui déchire ses vêtements, qui jette les assiettes, qui casse les assiettes, qui met des coups de poing sur les portes, dans les murs, tout ça. Hein? Donc si quelqu'un réagit par une de ces manières-là, ou l'une d'entre elles, ou bien combinées ensemble, c'est un pécheur. Et son péché, il peut avoir plusieurs degrés, il peut être même très dangereux. Ça dépend de sa pensée et de ses actes. Certains, malheureusement, ils en arrivent à dire des paroles de kufr. Parler à une personne athée. La plupart d'entre eux, c'est quoi? C'est une vengeance vis-à-vis d'Allah qu'ils font. Ah, j'ai subi ça, donc je ne crois pas en Allah. En fait, c'est un manque de croyance dans le qadar. Ils n'ont pas patienté sur ce qu'ils ont subi. Donc, ils croient qu'ils sont en train de se venger sur Allah en ne croyant pas en lui. Mais en vérité, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah, il se passe de l'univers. Subhanahu wa ta'ala. S'ils croient, c'est pour leur bien. S'ils mécroient, c'est pour leur mal. Quelqu'un qui voit qu'il y a une de ces choses-là, il a une maladie dangereuse dans le cœur. Et il est pécheur.
Et il n'a pas le minimum de sabr nécessaire pour être un bon musulman. Il est pécheur. Et son problème, qui était un problème, c'est l'épreuve qui l'a touché, il se transforme en deux problèmes. Premièrement, le problème dans lequel il est, il ne change pas, donc il s'est énervé pour rien. Parce que ça ne change pas la situation. Deuxième, en plus que la situation n'a pas changé, il a eu un péché car il a mal agi. Il a raté son épreuve. Donc ça, c'est la première manière de réagir dans les moments des épreuves. La deuxième manière, c'est de patienter. C'est-à-dire que la personne, elle peut ne pas aimer ça dans son cœur. Ça ne lui plaît pas ce qui le touche. Mais il ne pense pas du mal d'Allah. Il ne dit pas des choses interdites et il ne fait pas avec ses membres ce qu'Allah a interdit. C'est le plus bas degré des patients. C'est le minimum de patience wajib, obligatoire. Et cela, Inch'Allah, ils ont là toutes les récompenses dont Allah Ta'ala parle dans le Coran. Certes, il n'y a que les patients qui recevront leur récompense sans compter. Il y a un degré au-dessus de cela. C'est que la personne, il est touché par le malheur. Il ne fait rien que Allah déteste. En plus de cela, il est satisfait de ce qu'Allah a destiné. Donc le premier degré, on en a parlé, quand par exemple, un exemple de cela, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le plus haut degré, mais pour montrer un exemple, quand il a pleuré à la mort d'Ibrahim, il a dit, les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. La deuxième chose, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les plus éprouvés. Et plus Allah aime une personne, plus il l'éprouve. Celui qui est satisfait, il aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui se met en colère, il aura la colère d'Allah. Donc ça, c'est un degré encore plus fort que le premier degré de patience. C'est-à-dire qu'il soit touché par ce malheur ou non, ça lui fait rien. Son cœur, il est pareil, avant le malheur ou après le malheur. Il est satisfait de ce qu'Allah il a destiné. Et il y a un degré encore plus haut que celui-là. C'est que yashkurullah ta'ala ala hadha al-bala. Il loue Allah pour ce malheur qui l'a touché. Quelqu'un va dire, comment? Tu as un malheur, tu loues Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait une chose qui ne lui plaisait pas, qui lui déplaisait, il disait Alhamdulillah ala kulli hal. La louange appartient à Allah dans toutes les situations. Celui-là, pourquoi il loue Allah? Car il a compris. Il a, alhamdulillah, la connaissance dans son cœur. Il a compris qu'en louant Allah, que Allah, en l'éprouvant, en lui enlevant cette chose qu'il aime, ou en l'éprouvant, il lui prépare quelque chose de beaucoup mieux. Donc il dit alhamdulillah, il loue Allah. Un exemple concret. Si je te prends 100 € pour te donner 1 million, tu me dis merci ou tu m'insultes? Je te prends 5 € et tu sais que demain je vais te donner 1 million d'euros. Est-ce que tu me remercies ou est-ce que tu m'insultes? Tu me remercies. Enfin, Allah Ta'ala, quand il te prend quelque chose et que tu le remercies, tu patientes, il va te donner une grande récompense. Et il va te donner une douceur dans le cœur et dans la foi comme tu n'as jamais goûté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Celui dont Allah a éprouvé bihabibatayhi, avec ses yeux. C'est-à-dire il est éprouvé, il perd la vue. Et il loue Allah, il n'en a que de récompense que le paradis. Un autre hadith. Celui qui perd ses enfants, un de ses enfants, et le hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit aux anges, vous lui avez pris samarata fu'adihi, vous lui avez pris le fruit de son cœur. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit mon serviteur? Il dit, hamidaka, il t'a loué. Il a dit, construisez-lui un palais au paradis et appelez-la Bayt al-Hamd, la maison de la louange. La patience. La première chose, la connaissance d'Allah, de son messager, de sa religion. Deuxième, agir avec cette science, pour pas qu'elle soit un témoin contre toi, mais un témoin pour toi. Troisième chose, appeler les gens à l'apprentissage et à la pratique.
Quatrième chose, patienter. On a dit la patience. La patience dans l'obligation d'Allah face aux interdits et dans les épreuves. Non. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et la preuve de ce qu'il vient de dire, ces 4 points, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah tabaraka wa ta'ala dit par le temps, il jure par le temps. Certes, en vérité, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont la foi et accomplissent les bonnes œuvres, qui se commandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. Non. Donc ici, Allah Ta'ala jure par le temps. Wal asr. Allah Ta'ala, c'est le seul qui a le droit de jurer par ses créatures. C'est pas parce qu'Allah jure avec ses créatures qu'il est permis aux créatures de jurer par les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un doit jurer, qu'il ne jure que par Allah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, je préfère jurer par Allah et mentir que jurer par autre qu'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il dit que c'est permis de jurer sur Allah et mentir. C'est qu'il veut montrer que le péché de jurer par Allah et mentir, il est moins grave que jurer par autre qu'Allah. Car jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. Donc Allah Ta'ala, il jure par le temps. En fait, c'est par les actes qui se passent dans ce temps. Car le temps, c'est le capital qu'Allah il a donné à l'être humain. C'est là où il fait les œuvres. C'est là où il fait les actions par lesquelles il sera jugé. Toute l'humanité va à sa perdition, sauf ceux qui ont la foi, font les bonnes actions, se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement la patience et l'endurance. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve contre l'humanité, cela leur aurait été suffisant. Non, car elle résume les points essentiels que l'homme doit faire pour être parmi les vainqueurs et ne pas être parmi les perdants. Ici, quand Allah Ta'ala dit Inna l'insana lafi khusr, l'homme va à sa perdition. C'est quoi le khusr? C'est pas comme aujourd'hui quelqu'un dit ah aujourd'hui j'ai perdu, j'ai pas gagné, j'ai pas beaucoup vendu. Non, Allah Ta'ala il dit c'est qui le khasir? قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Dis, certes les perdants, ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leurs familles le jour du jugement dernier, n'est-ce pas que ceci est la perdition évidente. نسأل الله السلامة والعافية. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Puis la parole de al-Bukhari rahimahullah, al-Bukhari rahimahullah, Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, celui qui a le Sahih, le livre le plus authentique après le Coran, bi ijma' al-muslimin. Il a fait un chapitre dans ce livre-là qui s'appelle Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre de la connaissance avant la parole et les actes. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, et il a cité فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et demande pardon pour tes péchés. Donc, même avant la ilaha illallah, même la ilaha illallah, elle demande à être connue. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Tu dois apprendre. Apprends et connais cela. Il ne suffit pas juste de le répéter, il faut l'apprendre et le connaître et en comprendre son sens. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a commencé avec la science avant la parole et les actes. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, donc ça montre sa bienveillance envers les gens à qui il s'adresse, qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre ces 3 points-là et de les pratiquer. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار
والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المزمل. Il a dit ici qu'il est nécessaire à tout musulman et musulmane de connaître ces trois choses-là. Tout ça aussi, c'est une approche avant de rentrer dans le vif du sujet, mais qui sont très importantes. Donc il cite des choses importantes, deux choses importantes, les 4 points que chacun doit connaître, puis les 3 points que chacun doit connaître et mettre en pratique pour après rentrer dans l'explication des 3 principes de base. Il dit la première chose qu'il est nécessaire à chacun de connaître et de mettre en pratique, que Allah nous a créés, nous a donné notre subsistance et qu'il ne nous a pas laissés en vain. Il nous a plutôt envoyé un messager, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve de cela c'est Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Fir'aun. Or, Fir'aun a désobéi au messager, nous l'avons donc saisi durement. Donc, comme vous voyez ici, sache, ça veut dire sache avec certitude. Ce n'est pas répète bêtement, ce n'est pas mes parents ont dit je dis. Sache, c'est-à-dire apprends. Et il a cité ce qu'on doit connaître et la preuve, 2 versets du Coran. Allah Ta'ala, comme on sait, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Tout en dehors d'Allah est une créature. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Même nos propres actes, Allah il les crée. Ça ne veut pas dire que tu ne les fais pas. L'être humain, il choisit de faire l'acte. Mais il ne peut pas créer son acte. Il choisit de le faire, c'est Allah qui le crée. Personne ne crée. Seul créateur, c'est Allah. Il a créé les cieux et la terre, il a créé l'être humain, il a créé toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Wadih? Wa razaqana. Il nous a donné notre subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran qu'il n'y a pas il n'y a pas un être rampant ou marchant sur terre sans que sa subsistance, elle n'incombe à Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'être humain voulait fuir sa subsistance comme quelqu'un fuit de la mort, sa subsistance, elle va le rattraper. Allah nous a créé, il nous a donné notre subsistance comme ça, sans objectif. Non. Il ne nous a pas laissé en vain. Croyez-vous qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas nous retourner? Certes non, Allah nous a créé pour son adoration, comme on va le voir. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour me vouer un culte exclusif. Il ne nous a pas laissé en vain, mais il nous a plutôt envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis, et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Donc là, il nous montre que par sa sagesse, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a envoyé un messager. Ce messager qui nous a tous été envoyé, c'est le prophète Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib, qui est de Bani Hashim, qui est de Quraysh, de Bani Hashim, descendant d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam. واضح? Il l'a envoyé pour toute l'humanité, pour tous les hommes jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et il n'y a plus de prophète ni de messager après lui. D'ailleurs, tous les messagers sont des prophètes, mais tout prophète n'est pas messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. Celui qui m'obéit, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Quand il a dit toute ma communauté, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui s'y refuse. Ils ont dit qui s'y refuse au messager d'Allah?
Il a dit, celui qui m'obéit entre au paradis, celui qui m'a désobéi, c'est refusé. C'est celui qui n'a pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a démenti, qui n'a pas voulu obéir, le suivre, alors dakhala an-nar, il entrera en enfer. Non. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre, à l'ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient pas touchés par une tentation ou par un châtiment douloureux. Et des versets sur l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très nombreux. Et la preuve, il a dit Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Nous vous avons envoyé un messager témoin contre vous, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi à son messager, alors nous l'avons saisi durement. C'est pour montrer que celui qui veut, comme Pharaon, qui n'a pas obéi au messager, si on n'obéit pas au messager, on ne le suit pas, on va subir la même peine qui est d'être pris d'un châtiment douloureux par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la première chose. Il a dit, sache qu'il y a 3 choses essentielles à chaque musulman de connaître et de mettre en pratique. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Deuxième point, qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne quelconque associé dans son adoration. Ni un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah Ta'ala de Surat al-Jinn. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'y invoquez donc pas autre qu'Allah avec lui. Non, Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne quelconque associé. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Le shirk, c'est le plus grand péché par lequel une personne désobéit à Allah. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné si la personne ne s'en repent pas avant de mourir. Tous les autres péchés en dehors du shirk. Si Allah veut, tahta al-mashi'a, sous la volonté d'Allah. Même s'il n'a pas fait tawbah, il ne s'est pas repenti des autres péchés. Il n'est pas mushrik, c'est un muwahhid, un musulman. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le châtie. Amma shirk, Allah Ta'ala a promis qu'il ne sera pas pardonné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc le shirk, il n'est pas pardonné. Taïb. Le shirk, il est la cause d'être interdit du paradis. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit que celui qui fait le shirk billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah lui a interdit le paradis et sa demeure est l'enfer. Le shirk annule tous les actes de la personne. Tout. Et le shirk akbar, fait sortir une personne de l'islam. Et le shirk akbar, comme polythéisme majeur, est une cause d'être éternel. Khalidun mukhalladun finnar. En enfer. Est-ce qu'il y a un péché pire que ça? Il n'y en a pas. Le shirk al-asghar, le shirk mineur, c'est aussi un très grand péché. Mais il a des différences avec le shirk majeur. Premièrement, celui qui fait le shirk mineur reste musulman, ce n'est pas un mécréant. Deuxièmement, le shirk majeur annule tous les actes, alors que le shirk mineur annule l'acte dans lequel il y a eu le shirk mineur. Seulement cet acte-là, pas tous les autres. Troisièmement, le shirk majeur fait que la personne, elle est interdite du paradis, éternellement. Le shirk mineur, non. Quatrièmement, le shirk majeur fait que la personne, elle reste éternellement en enfer, pas le shirk mineur. Le polythéisme mineur, l'association mineure, il peut passer par l'enfer, comme il peut entrer au paradis si ses hasanat, elles sont supérieures à ses péchés. On va mettre ses péchés dans une balance. Si ses hasanat sont supérieures, il peut entrer au paradis directement. Sinon, il passera par l'enfer pour être châtié. Que ce soit le shirk, polythéisme mineur ou majeur, Allah n'agrée pas le shirk, petit ou grand. Et le polythéisme mineur, après le shirk majeur, c'est le plus grand péché. Il ne faut pas négliger, c'est pas parce qu'on dit mineur c'est rien. Il est mineur.
Par rapport, c'est juste pour le différencier du majeur, c'est tout. Mais sinon, c'est haram et c'est du shirk. Et ça reste sous la mise en garde d'Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Les savants ont divergé. Certains ont dit même le shirk mineur, Allah ne le pardonne pas. Même le shirk mineur, il n'est pas pardonné. Si quelqu'un ne s'en rend pas sur terre, il n'est pas pardonné. Et il sera mis dans la balance de ses mauvaises actions. Il ne sera pas effacé. واضح. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Comme disent les savants, une adoration, ça peut être avec le cœur, ça peut être avec la langue, ça peut être avec les membres. Quand avec le cœur, par exemple, la crainte, l'espérance, l'amour. Avec la langue, le dhikr, le vœu, jurer. Avec les membres, se prosterner, s'incliner, sacrifier une bête. Donc si une de ces adorations-là est faite pour autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Sauf jurer, s'il jure par autre qu'Allah, ça dépend. S'il jure par autre qu'Allah en lui donnant une place aussi grande ou plus qu'Allah, c'est du shirk akbar. Sinon, c'est du shirk asghar. Peu importe cet associé qui a été donné, même si c'est un ange rapproché ou un prophète envoyé. D'ailleurs, quand on dit « Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul » serviteur, il n'est pas pris en adoration. « Wa huwa rasulun » c'est un messager, donc on ne peut pas le démentir. On est obligé d'accepter toutes ces nouvelles. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le verset وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ça, quand on dit les mosquées ici, ce qui est voulu, ce qui est fait dans les mosquées. Quand Allah t'a dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ أي العبادات التي تقام في المساجد. Qu'est-ce qu'on fait dans les mosquées? La salat, le dhikr, la dua, le Coran, n'est-ce pas? Donc ce qui est fait dans les mosquées, c'est pour Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc n'invoquez personne d'autre avec Allah. Ne lui donnez pas d'associé. واضح. الثالثة أن من أطاع الله والرسول من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Al-Mujadila, verset 22. Le troisième point qu'il est nécessaire à tout musulman et musulmane de savoir et de mettre en pratique, qu'il n'est pas permis à celui qui obéit au messager et qui adore Allah d'être l'ami ou l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Pour preuve, les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va lire les versets après. Le troisième point, cela parle d'un des piliers essentiels de la foi. Al-wala wal-bara. L'alliance et le désaveu. L'amour et le fait d'avoir de l'aversion pour quelqu'un. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans le hadith rapporté par Al-Tabarani, qui est un hadith Hassan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ance la plus solide de la foi, c'est aimer pour Allah, détester pour Allah, s'allier pour Allah et prendre à partie pour Allah. Al-muwalat wal-mu'adat, elles se divisent en trois. Premièrement, ceux à qui on doit une alliance et un amour complet. Ce sont les bien-aimés d'Allah, les prophètes, les sahaba, les salafs, les gens pieux, les ulama et les gens de la sunna, les gens pieux parmi les musulmans. Ceux-là, on a un amour et un attachement et une alliance complète avec eux. Innamal mu'minuna ikhwa. L'opposé, ceux qu'on doit détester dans l'absolu, les mécréants. Troisième catégorie, ceux pour qui on a et de l'amour et de la haine, et de l'alliance et des aveux, les désobéissants parmi les musulmans. Tant que sa désobéissance, elle n'arrive pas à ila hadd al-kufr. On les aime
à mesure de leur foi et de leurs bonnes actions, et on les déteste à mesure de leurs péchés et de leurs mauvaises actions. C'est ça la aqidat d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas le droit d'aimer? Par exemple, on sait que dans le Coran, il est permis de se marier avec une femme chrétienne. Une personne peut avoir des parents mécréants, des voisins mécréants, des gens avec qui il travaille, même dans un pays musulman. On les déteste leurs croyances, mais on les déteste eux aussi. Ce n'est pas seulement leurs croyances. Mais on espère le bien pour eux. On a de la miséricorde pour eux. On espère la guider pour eux. Et il n'est pas permis de leur faire des injustices. C'est un bourd dini, c'est une haine religieuse. On les déteste pour Allah. Comme c'est des gens qu'Allah déteste du fait qu'ils sont kuffars, on les déteste pour Allah. Mais tu peux avoir une affection naturelle pour eux. Par exemple, quelqu'un qui te fait du bien, naturellement tu as de l'affection pour le bien qu'il t'a fait. Ça, ce n'est pas contradictoire au fait de les détester pour Allah. Ton père qui t'a donné une bonne éducation, qui s'occupe de toi, qui est gentil avec toi, c'est un kafir. Tu peux l'aimer pour ce bien qu'il t'a fait. Aimer ce bien, c'est un amour naturel, pas un amour religieux. L'exemple de cela, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les liens qu'il avait avec son oncle, Abu Talib. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Ça, c'est pas contradictoire. Quelqu'un qui est marié avec une chrétienne, il aime son service qu'il lui donne, il aime son obéissance qu'elle lui fait, il aime la relation qu'il a avec elle. Comment Allah t'a permis de te marier avec elle et tu ne peux pas avoir au moins ces relations avec elle? C'est pas possible. Vous comprenez? Donc il ne faut pas mélanger entre le mu'alat ou le mu'adat et le fait d'avoir un sentiment naturel d'affection envers une personne qui te fait du bien, mais qui n'est pas religieuse. Tu n'aimes pas ce qu'il fait, tu n'aimes pas sa croyance, tu ne l'aimes pas lui-même pour Allah. Et tu peux, en une personne, tu peux réunir cet amour naturel et cette haine religieuse. C'est pas ça, c'est dans l'explication. Vous ne faut pas essayer de le diviser dans votre cœur. Ça, j'explique comment ça se passe pour le cœur d'un croyant. Mais un croyant sincère, cette chose, elle est naturellement faite dans son cœur. Il ne peut pas l'aimer, vu que c'est une personne qui déteste Allah et son messager, et que Allah déteste. Comment tu peux aimer quelqu'un qu'Allah déteste? On ne va pas parler de fiqh pour le mariage avec les kafirat. En résumé, une grande partie des ulama voit que dans les pays de Koufa, ce n'est pas permis de se marier avec les chrétiennes et les juifs. Pour le mal qu'il y a derrière, le fait que les enfants ne sont pas protégés, tu ne peux pas lui ordonner les choses que tu es obligé de lui ordonner, que tu aurais pu le faire dans un pays musulman, etc. Sauf exception. Non. La parenthèse a été nécessaire parce qu'on est concerné par cela. Le fait aussi de faire du commerce avec eux, ce n'est pas contradictoire avec le mu'adat. Avant un contrat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il avait son bouclier en gage chez un juif. Il avait laissé chez un juif. Il y avait combien de musulmans? Il aurait pu le laisser chez un musulman, il l'a laissé chez un juif. Donc ça prouve que avoir des contrats, des interactions matérielles purement mondaines dans le halal, il n'y a aucun mal, ce n'est pas contradictoire au fait de s'allier ou se désavouer. Un autre exemple. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant des parents kuffar, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Et s'ils te combattent, tes parents, pour que tu me donnes un associé dans lequel tu n'as pas connaissance ou aucune science sur ça, alors ne leur obéis pas, mais sois bon avec eux dans le dunya, dans les choses mondaines. D'ailleurs, c'est pour ça que les relations avec la famille proche mécréante, elles s'arrêtent à ce qui est halal dans les choses de dunya. C'est pour ça, jamais tu fais avec eux toutes les fêtes religieuses. Ni Noël, ni Pâques, ni je ne sais quoi, ni Nouvel An, ni anniversaire. Même si ce n'est pas religieux, c'est des fêtes innovées. Ni une fois qu'ils meurent, c'est fini. Il n'y a plus de relation entre toi et eux. Tu n'as pas le droit d'aller à leur enterrement, etc. Sauf s'il n'y a personne pour les enterrer, tu les enterres. Comme a fait Ali ibn Abi Talib avec Abu Talib. C'est tout. Donc les relations, elles restent mondaines dans le halal. Tout le reste, tu te désavoues d'eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, tu ne trouveras personne parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier
qui témoignent de l'affection à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou des membres de leur tribu. Dans les cœurs de ceux-là, il a inscrit la foi et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ceux-là forment le parti d'Allah. Assurément, le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc, regardez ce qu'Allah a renforcé de sa part, leur foi, c'est ceux qui ne s'attachent pas à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. D'un autre côté, le verset, pour bien montrer donc cette compréhension, le verset La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas sorti de vos demeures. Certes, Allah aime les gens justes. Tout ceci, mes frères, ne nous empêche pas d'avoir de la rahma, de la miséricorde pour eux, d'aimer la guider pour eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, d'espérer qu'Allah va les guider. Allah Ta'ala a loué une femme qui a eu de la miséricorde pour un chien. Une prostituée, elle a eu de la miséricorde pour un chien, elle a été chercher de l'eau, lui donner, Allah lui a pardonné ses péchés. Comment toi, si tu as de la miséricorde pour un homme? Ce n'est pas comme certains croient. L'alliance et le désaveu, je me désavoue des koufars, je les déteste, je leur fais du mal, je leur fais de l'injustice. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu les détestes religieusement pour Allah, mais tu dois être juste avec eux, tu dois être bon avec eux. Tu peux avoir des bonnes relations de voisinage avec eux. Au contraire, c'est demander des bonnes relations de travail, des bonnes relations dans la vie, espérer le bien pour eux, être même à leur service pour montrer une bonne image de l'islam. Tout ça, c'est pas contradictoire. Mais dans ton cœur, tu les détestes pour Allah. C'est normal, parce que des gens qui détestent Allah et son messager. C'est clair les choses? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.